Coucou, un grand bonjour mes amis béliers, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, même je dirais un vrai bonheur. J'espère que vous allez très bien, frères et sœurs de lumière du signe des béliers solaires, ascendant Lune et Vénus. On va donc découvrir ces premières énergies dans la série Magique et Divin, les messages de vos anges, les messages de vos guides et bien sûr quelques influences prédictives aussi dans cette lecture. Je souhaite de tout cœur qu'elle nous amène de belles nouvelles, qu'elle puisse vous aider un tant soit peu dans votre cheminement. Et puis, je voulais vous remercier, vous exprimer toute ma gratitude pour venir ici et maintenant passer ce moment avec moi. Donc c'est parti, on va se connecter à mon oracle message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek et découvrons les premiers messages de vos guides, mes amis. Waouh, superbe. Ah ben magnifique. Surtout qu'en plus, la troisième carte ici derrière l'archange Raphaël est le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Il y a peut-être des béliers qui ont des professions liées à la santé, le domaine de la santé classique, hein, comme infirmier, médecine, ATS, ou bien les thérapies holistiques, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je ne vais pas vous les énumérer comme vous penserez bien, hein. Donc très bien. Oui, je disais en plus parce que l'archange Raphaël régit le chakra du cœur et puis c'est un archange de guérison, hein. Bien, le message central, c'est la positive attitude. Donc on a sûrement besoin de garder les pensées positives, actes et paroles. C'est un petit rappel de vos guides pour certains d'entre vous qui peut-être ne sont pas toujours au top au niveau des pensées positives. Et puis, il est ce merveilleux archange qui vous accompagne dans ces prochaines semaines. Vraiment, l'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Donc, n'en doutez pas, mes amis béliers, faites appel à lui parce qu'il va être auprès de vous. Et ceux qui ont des connexions ou qui méditent beaucoup, qui ont des connexions avec le monde subtil, je ne doute pas qu'ils vont le sentir auprès d'eux. Donc, magnifique archange qui va vous aider énormément dans ces prochaines semaines. Attendez, je remets la carte ici, voilà. Je vais vous développer maintenant, vous lire plutôt le message qu'écrivent ces deux auteurs que j'aime beaucoup. La positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. C'est évident. Bienveillante envers moi-même et envers les autres. Je vais prendre le petit livret, c'est la carte numéro 36. Vous y avez des choses à entendre. Plus je pense de façon positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle de façon positive, plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. Plus je fais les choses avec mon cœur et plus mon âme est en parfaite harmonie avec l'univers. Faire les choses avec son cœur, l'archange Raphaël est ici pour vous guider ces prochaines semaines. Si je tire cette carte, c'est que je dois être dans la positive attitude afin que le succès arrive dans ma vie, car l'univers pourvoit à tous mes besoins. Aujourd'hui, mes pensées, mes paroles et mes actions sont lumineuses envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je demande à l'univers de m'aider à être plus positif, plus positive. Chère âme bélier, plus tu vibres positivement, plus tu vis sereinement, bien sûr. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je pratique la positive attitude. Donc, dans ces prochaines semaines, faire attention à ses paroles, ses actes, ses pensées, de façon à tout de suite, si on parle bien d'une façon négative, tout de suite mettre une pensée positive derrière. Très important. Et bien sûr, ça peut nous parler aussi, ces deux énergies ensemble, de bélier qui soit en guérison, hein, une guérison due évidemment à des blessures d'âme, des blessures émotionnelles. Magnifique message pour ouvrir notre lecture, j'en suis ravie.
On va maintenant revenir sur un monde plus terrestre avec les tarots de la sagesse des anges pour voir les influences, les premières influences de votre lecture. C'est parti. Oh, magnifique, mes amis béliers, il y a le vent en poupe ici, il y a des processus en justice, alors tout type de documents légaux, ça peut être des processus de séparation, ça peut être des nouveaux contrats au niveau professionnel, et puis ça nous parle de votre équité, voilà, d'être impartial et objectif peut-être dans une situation ou avec un entourage. Bien. Signe de la balance ici. Signe des Capricornes, des Gémeaux et des Scorpions sur la table. Découvrons et développons tout ceci. Alors la première énergie, c'est la roue de fortune. Donc il y a des changements qui vont arriver dans la vie de certains d'entre vous ou qui ont lieu, qui sont déjà amorcés actuellement. Cette roue nous parle toujours bien d'accepter ces situations dans la vie qui changent parce que la roue est tout le temps en mouvement, c'est notre roue de la destinée, notre roue du karma. Et puis des fois, elle nous amène des cycles très heureux et des fois des cycles d'apprentissage un peu plus douloureux. Il faut savoir accepter ceci pour pouvoir avancer dans l'harmonie, bien sûr. Il y a un nouveau départ que nous amène cette roue, et même la fin des retards, vous dit la carte, de beaux progrès, de belles choses, de belles surprises. Il peut y avoir des déménagements pour X raisons. Je vois ici en plus que c'est suivi du soleil. Donc il y a un changement que vont effectuer ou sont en train d'effectuer les béliers qui va être très très lumineux parce que suivi des meilleures cartes pratiquement des lames majeures du tarot. Puisque ici nous avons en plus le monde qui nous parle de culmination. Donc mes amis béliers vont faire un changement qui vont leur amener énormément de plénitude. Il peut y avoir un changement style, bien on va se marier, on va se paxer, on se relie, on resserre les liens. Et puis bien sûr au niveau professionnel, de très très beaux nouveaux engagements, ou nouveaux projets qui ont le vent en poupe puisque avec le soleil, c'est le succès assuré. Et pour les personnes du signe des béliers qui passerait par des moments difficiles actuellement ou depuis un certain temps, eh bien la roue va tourner dans le bon sens vers quelque chose de lumineux parce que le soleil va vous amener même peut-être de façon soudaine les solutions concrètes et va illuminer, va mettre la lumière sur les zones sombres que vous pouvez traverser. D'autant plus qu'ici, il y a le monde qui nous parle de cette récolte, de cet accomplissement, de cette plénitude et de cette culmination. Donc que ce soit dans une sphère professionnelle, c'est super bien inauguré ici puisqu'il y a un franc succès qui arrive. Des promotions, ça peut être se traduire par des promotions, des augmentations de salaire, un changement de poste bien plus qui vous amène beaucoup plus de plénitude pour X raisons, parce qu'il y a une meilleure ambiance, des horaires qui sont confortables pour vous. Vous voyez, toute cette abondance, pas que financière bien évidemment. Mais de toute façon, il y a une très belle récolte. On pourrait nous parler ici aussi de professions liées au déplacement, comment dire, à la logistique, au tourisme, toute cette onde-là, mais aussi des business par Internet. Il y a aussi des béliers qui cherchent, ou c'est actuel, peut-être ça vient juste de se produire, à vendre ou à acheter un bien immobilier. Donc ça, c'est très très bien auguré aussi. Et puis des naissances, des mariages, je vous l'ai dit, des couples qui se relient et resserrent les liens. Et puis pour les célibataires, l'arrivée possible d'une nouvelle personne, peut-être via les réseaux sociaux ou dans des déplacements, des voyages, puisque bien sûr les voyages sont ici fortement relatés. Il est vrai que nous sommes aux portes des vacances, donc il est fort possible que certains d'entre vous aient des voyages à faire et dans une destination où le soleil brille, on va dire. Donc tout ceci, vraiment un très très beau succès, un changement lumineux, peut-être des déménagements, des expatriations et des promotions où où vous devrez changer votre domicile parce que il y a un poste qui est à distance de votre domicile actuel. Donc pour l'instant, de très très belles choses, mes amis, et j'en suis ravie parce que ce sont des cartes hautement positives.
On va rentrer et demander dans plus de détails, mais demander surtout les énergies que veulent nous envoyer vos anges gardiens, vos guides, via le tarot cosmique pour les béliers solaires ascendant lune Vénus. Oh ben vous sortez là d'ailleurs, hein. Vous êtes là. Ok, on va mettre ça ici. Alors, il y a eu une déception, je vois, pour certains d'entre vous, une situation où vous êtes fortement déçus. Et puis, je pense, des signatures de contrat pour certains d'entre vous, mais des processus de séparation pour d'autres, hein, ou qui sortent encore dans vos énergies, même s'ils ont eu lieu, ou voilà, que ça sort encore dans vos énergies, parce qu'il y a eu une déception. Je pense que pour certains d'entre vous, vu les cartes que j'ai sur la table, ça pourrait être aussi au niveau professionnel que vous ayez eu une grande déception, d'où ce changement que vous allez effectuer. Et que même certains béliers soient sans emploi, aient été licenciés ou aient demandé une rupture conventionnelle ou arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines. De toute façon, il y a une situation qui est un petit peu stagnante et qui, je pense, est due à une déception aussi et une perte. Bien sûr, avec cette énergie toute seule, on pourrait nous parler de béliers qui ont perdu un être cher et j'en suis fortement désolée. Mais on a besoin de remonter la vibration. Qu'est-ce que nous indiquent vos guides ici? Eh bien, ils sont tout à fait en corrélation avec la carte qu'ils vous ont envoyée tout au début de la lecture, la positive attitude. Donc, ça concernera certains béliers qui vont cliquer sur cette vidéo. On a vraiment besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, de retrouver cette joie, cette pureté de l'enfance, de pouvoir, mettre un sourire sur notre visage, faire des choses pour nous choyer et nous aimer. Parce que peut-être que certains d'entre vous actuellement ou dans ces prochaines semaines, pour X raisons et une déception, un problème qui vraiment blesse votre cœur, une situation qui blesse votre cœur, va vous faire focus sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous avez perdu. Comme vous victimisez dans un certain sens. C'est ça qu'il faut éviter et que vous demandent vos guides actuellement. D'avoir cette positive attitude parce que même si vous perdez des choses, des personnes, hein, bien sûr, ça fait partie aussi de nos cycles de vie malheureusement, eh bien, il vous reste encore beaucoup de soutien, beaucoup de choses et déjà votre propre lumière, votre propre force qu'il va falloir faire jaillir à l'extérieur pour retrouver cette motivation et cette joie. De toute façon, il y a des processus de guérison, on en a parlé pour certains d'entre vous. Il faut avoir de la patience, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, il y a effectivement peut-être aussi pour certains d'entre vous au niveau émotionnel des choses à dire, des choses que l'on a sur le cœur, de la sincérité à retrouver parce qu'il pourrait y avoir un manque de sincérité ou une décision à prendre, quelque chose à trancher. Vous êtes en train de réfléchir, que ce soit pour prendre un nouveau départ, un nouveau poste au niveau professionnel qui est très très bien auguré, comme un projet personnel, si vous êtes à la retraite, eh bien, aller vivre à l'étranger, que sais-je, hein. Je vous donne des exemples, bien évidemment, vu que ce sont des lectures collectives sur YouTube. Donc voilà, il y a tout ceci, mais fort besoin de remonter les vibrations. Ici, vous sortez hein, en reine de bâton. Pour moi, c'est le signe des béliers qui nous amène eh bien, de très belles améliorations au niveau financier. Pour certains d'entre vous, serait possible avec cette énergie, mais aussi des béliers qui sont quand même experts ou qui réfléchissent sur une sphère professionnelle. Peut-être ou pour prendre une nouvelle voie professionnelle, ou justement faire un changement d'entreprise ou un changement de poste, appliquez-le à vos situations. De toute façon, l'ermite qui représente le signe de la Vierge, là j'ai encore le signe de la Balance, c'est tout ce que j'ai, oui. Donc nous parle d'un travail sur soi, d'être à la recherche de son Graal, de sa lumière, parce que si vous avez des questionnements, il est important de méditer, de vous ancrer à votre essence, à votre âme, mes amis béliers, car les réponses sont en vous, bien évidemment. Elles ne sont pas à l'extérieur ici, avec cette énergie. On a besoin de s'introvertir pour trouver la voie, pour trouver sa voie. Hein. D'accord. Bien, on va demander au tarot psychique du cœur quelques énergies pour vous, à vos guides, à vos anges. Merci. Bien.
Bien voilà, une nouvelle vitalité, un nouveau départ pour mes amis béliers. Un rêve qui peut se réaliser et encore cette roue de fortune, le signe des Capricornes ici. Donc très jolie carte mes amis, vous avez quand même pas mal le vent en poupe. Ici il peut y avoir des opportunités, attention à bien ouvrir les yeux car peut-être certains d'entre vous aussi émotionnellement sont sur la retenue. Qu'il y ait des gens qui soient intéressés sentimentalement par vous ou qui nourrissent des sentiments pour vous et vous ne les voyez pas. Il pourrait y avoir des opportunités que vous ne voyez pas ou bien simplement que vous n'êtes pas encore assez ouvert à l'amour pour commencer une nouvelle relation. Il y a quand même un vœu réalisé, hein, les rêves deviennent réalité, c'est une plénitude au niveau émotionnel, c'est vraiment quelque chose que vous touchez du doigt qui est important pour vous. Donc, magnifique carte ici que ce 9 de coupe, parce qu'il va y avoir ce changement qui va vous amener de très belles nouvelles. Mais attention, je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir vraiment une opportunité. Il faut avoir les yeux bien ouverts de façon à ne pas la laisser aller, car elle va vous amener, elle va être très positive et vous amener beaucoup de plénitude. Cette roue qui tourne et qui vous amène une période de chance, un souffle d'air pur dans ces prochaines semaines. Et puis vous voyez, il y a bien ce nouveau départ, cette nouvelle vitalité, oui, c'est cette énergie en fait d'un nouveau projet, d'un nouveau départ dans une sphère de votre vie, ou parce que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, tomber amoureux, ou parce que vous commencez un nouveau projet professionnel. Mais je réitère, très bien auguré mes amis, donc c'est plutôt bien. Demandons à vos guides via l'oracle bleu ce qu'ils ont à vous dire pour les béliers solaires ascendant lune Vénus. Ces changements vont peut-être apporter effectivement des perturbations pour certains d'entre vous. Hein. Nous avons l'espoir, donc la carte de la guérison, peut-être des professions liées à la santé aussi indirectement, et puis ou des thérapies holistiques, je vous l'ai commenté tout à l'heure, et puis surtout de garder la foi dans le processus, dans l'univers et en vous, mes amis. Ça, c'est très important. Signe des Verseaux qui pourrait résonner à certains d'entre vous. La fidélité, oui, parce qu'on a vu des couples qui peuvent aller vraiment à plus et resserrer les liens. Bien que ici, dans ces énergies, je vois qu'il y a peut-être eu justement des déceptions, comme on en a parlé au niveau émotionnel, avec des mensonges et des trahisons, peut-être pour certains, vous me le direz. Hein. Parce qu'il y a une perturbation, ce changement ou ce fait de cette déception dans une sphère de votre vie, effectivement, actuellement, vous amène une vibration basse. C'est pour ça que vos guides vous invitent à vraiment travailler sur soi pour retrouver cette vibration, se reconnecter à son enfant intérieur, malgré les situations difficiles. Essayez de trouver les bienfaits dans ces situations difficiles. Bien. Interrogeons vos guides via l'oracle des énergies. Des nouvelles rencontres, hein, l'ange de l'amour est ici. Ah oui, elle est porte de l'amour. Donc attention, je pense qu'il y a eu vraiment une trahison au niveau émotionnel dans la vie de certains béliers. Hein. Que ce soit vous ou que vous en ayez été victime. Mais il y a eu une trahison. Il va y avoir des nouvelles rapides. Hein. Et puis il faut être dans l'action et être proactif avec sa vie pour atteindre nos objectifs, mes amis béliers. Mais vous êtes plutôt combatif, passionné, donc je ne me fais pas de soucis. Mais quand même, c'est un message de cette carte. Bien. Beaucoup d'opportunités, vous voyez, ouvrez bien les yeux. Hein. Ouvrez bien les yeux pour saisir les opportunités qui viennent à vous parce qu'il y a une période de chance et des choses qui vont se débloquer. Donc, soyez au taquet, comme on dit. Hein. Les portes de l'amour, parce que oui, les portes de l'amour, il y a des nouvelles rencontres ici qui sont réitérées par ces deux énergies. Mais comme j'ai la jalousie, hein, les choses pas vraiment cash entre les deux, ça peut me parler aussi de ces trahisons, de ces mensonges et de cette déception que vous ayez eue au niveau émotionnel.
Pour certains, cette interprétation va résonner et pour d'autres, eh bien, de toute façon, il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. Bien, demandons maintenant à mon oracle des divinités ce qu'il a à nous dire. Oui, vous voyez, rivalité. Alors attention, parce que j'ai eu quelques cartes comme ça, avec cette énergie. Donc, ouvrez les yeux. Je ne sais pas si ça, vraiment, c'est seulement, vous êtes beaucoup de béliers. Pour certains d'entre vous, ça sera quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, qui est pas cash, mais aussi dans votre entourage, parce qu'il y a la rivalité. Peut-être l'entourage professionnel, ces déceptions, ces heurts peuvent être dus à l'entourage professionnel, d'où ce changement qui va arriver. Parce qu'il y a la jalousie et la rivalité. Donc faites attention à votre entourage pour voir s'il n'y aurait pas des personnes qui nourrissent des sentiments, des émotions très négatives envers vous, on va dire, hein, envers vous. De toute façon, vous allez retrouver la paix. Il y a une très belle renaissance, mais vous voyez, on nous parle d'intégrité. Donc il y a une sphère où il y a quelque chose de pas cash, que ce soit vous qui ayez eh bien trahi ou mal agi, ou que vous en soyez la victime, d'accord? Mais je n'en sais pas plus, mes amis. Découvrons maintenant les messages des licornes. Qu'ont-elles à vous dire, ces licornes magiques? Elles nous confirment le changement dans la vie des béliers, un changement et beaucoup de créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Donc peut-être des projets artistiques ou créatifs ou des professions liées à ceci. Et sinon, tout simplement, pour eh bien faire jaillir cette créativité qui est en vous. Le changement est là, on le savait. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc, balayez vos peurs, ayez confiance au processus de la vie et au pas que vous donnez, ainsi à vos décisions, on va dire. Magnifique. Et puis, pour maintenant clôturer notre petite lecture, nous allons prendre cet oracle. Attendez, avant, je vais demander quand même un message à nos fées. Qu'ont-elles à vous dire? Eh bien voilà, oui, nouvelle carrière, on en parlait, hein, il y a des changements au niveau professionnel. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc c'est vraiment super, super top. Et puis on vous dit d'être vous-même. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Très important parce qu'en plus nous avions quand même la carte de l'intégrité. Donc là, ça correspondra à quelque chose, hein, une situation où vous avez besoin d'être intègre, d'être authentique et d'être vous-même, mes amis béliers. Magnifique. Donc oui, maintenant, je vais choisir un petit message pour savoir ce que va vous apporter l'univers dans ces prochaines semaines. Eh bien, l'univers t'apporte bien-être et volupté, ce qui est plutôt bien. Et on va demander ce dernier message à vos guides dans cette lecture. Tu as le pouvoir de changer totalement de vie, maintenant, ou de réajuster ce que tu souhaites. Répète 5 fois par jour. Je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant en harmonie avec l'univers. Donc je vous l'approche, mes amis, pour si vous voulez faire une petite capture d'écran pour relire cette carte et répéter cette phrase 5 fois. Voilà, ne pas oublier que effectivement vous avez le pouvoir de changer votre vie et de la mener, de faire tourner cette roue de fortune du karma qui est sortie 2 fois dans votre lecture, dans le sens où vous le désirez. Les manettes magiques, c'est vous qui les avez dans les mains. Ne l'oubliez jamais. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus
pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve prochainement. Ciao ciao.